Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Merci pour votre écoute de l'émission Aînés, on vous écoute de l'AQDR Québec, une association de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées dans la région de la capitale nationale. À la présentation aujourd'hui, exceptionnellement, c'est Sadiki Kambale Kiavumba, coordonnateur à l'AQDR Québec. Vous l'aurez deviné, j'ai une invitée spéciale aujourd'hui. Je vais vous la présenter dans quelques secondes. Je vous partage d'abord deux informations, ce sont des invitations. La première, c'est une conférence qui aura lieu au Centre Montmartre cet après-midi à 1h30. Elle est nommée « Vieillir n'est pas une maladie ». Elle sera donnée par le docteur Jean-Pierre Després, directeur scientifique de Vitam, Centre de recherche en santé durable. La deuxième invitation est pour un déjeuner-conférence avec le docteur Stéphane Lemire, interniste gériatre, président fondateur de l'organisme Fondation Âge. Le titre de sa conférence est « Gériatrie sociale et espérance de vie des personnes aînées à Québec, enjeux et défis ». Ce déjeuner-conférence aura lieu au Centre Montmartre aussi demain, jeudi 11 octobre à 10h. Pour vous inscrire à chacune de ces activités, vous pouvez appeler au bureau de l'AQDR Québec au 418 524 04 37 poste 0 418 524 04 37 poste 0. Vous pouvez utiliser ce même numéro pour demander des informations au sujet de l'AQDR, des services dont vous pouvez bénéficier à l'AQDR et beaucoup d'autres choses qui sont disponibles au sein de notre association. Maintenant, nous entrons dans notre émission. Comme je vous le disais auparavant, nous avons une invitée spéciale. Vous devinez, il s'agit de Madame Judith Gagnon. Madame Gagnon, bonjour. Bonjour, Sadiki. Comment allez-vous? Très, très bien. Je pense que vous avez passé de beaux moments, une fin de semaine peut-être très reposante, mais je devine qu'elle ne l'a pas été du tout puisque vous êtes allé quelque part. Pouvez-vous nous dire où vous êtes allé cette fin de semaine et au début de cette semaine? Oui, je vais vous le dire, certains. Écoutez, je suis allé dans la belle région de Magog, au Manoir des Sables, où l'ensemble des sections du mouvement AQDR, comme nous autres, on en a une dans la capitale nationale, étaient réunies pour se questionner sur leur avenir et aussi sur les grands enjeux qui sont importants pour les aînés. Eh bien, c'est beaucoup de choses en même temps, mais c'est intéressant. Et pour des gens qui ne vous connaissent pas, peut-être qui nous écoutent la première fois cette émission, j'aimerais bien que vous vous présentiez à eux ou à ces personnes. Moi, je sais que vous êtes présidente de l'AQDR Québec, mais vous avez porté un autre chapeau récemment. Pouvez-vous nous en parler tout petit peu? Oui, Monsieur Sadiki. Je suis retournée à l'AQDR nationale parce qu'il y a un conseil d'administration nationale et moi, j'ai été présidente du mouvement AQDR de 2014 à 2020 et là, je suis retournée, je sais pas pourquoi, comme vice-présidente depuis quelques mois. Oh! Intéressant, ça va vous demander encore beaucoup d'énergie, beaucoup de force, j'imagine. Parce qu'à Québec et au niveau national, le territoire est immensément vaste.
Oui, très, très vaste, mais vous savez, il y a beaucoup de monde qui s'en occupe et les défis sont très intéressants. Puis, je pourrais vous dire que les défis sont assez semblables d'une région à l'autre. Ah ouais. Ouais. C'est curieux. Hein? Moi, ça pique ma curiosité. Évidemment, c'est pour cela que j'aimerais qu'on revienne un peu à Magog. Alors, je vais vous en parler. oui, je sais pas. Oui, à Magog. Oui, je vais vous en parler. Premièrement, vous savez, c'est un mouvement qui existe depuis plusieurs années, plus d'une 45 ans, et ça fait quand même du temps. Et puis là, le regroupement se questionne parce qu'à un moment donné, quand ça fait plusieurs années que tu fais de la défense des droits, comme on fait à Québec, ben tu peux te questionner, est-ce qu'on continue de la même manière? Est-ce qu'on change? Est-ce que comment on voit nos rôles? Mais les gens sont intervenus de part et d'autre et les gens disaient ce qui est plus important, c'est vraiment de s'axer sur notre mission de défense des droits parce que de plus en plus, on voit depuis quelques années des enjeux criants majeurs où les aînés sont pris et il faut absolument en parler et défendre les droits des aînés parce que les aînés travaillent plus quand tu es aîné ou très peu et les revenus ne sont pas à la hausse. Alors que l'inflation fait que tu n'es presque plus, tu as de la misère à vivre si ton revenu n'augmente pas. Alors, et tout va en cascade avec ça. Oh là là. J'imagine tout ça a été rassemblé autour d'une thématique lors de votre rassemblement. Je rappelle que c'était à Orford. Alors, quelle était la thématique rassembleuse de tous ces enjeux? Est-ce qu'il y avait comme nommé une thématique centrale? Puis, oui. Ouais. Il y a une thématique centrale. Parce que vous voyez, si la première thématique, et je pense que tout le monde en est d'accord avec ça, c'est le revenu. Parce que si, dans les cas où les gens ont moins de revenus, tout va en cascade. Tu n'es plus capable d'avoir un logement décent, abordable. Il n'y en a plus, vous le savez. Ta santé, tu manges moins bien. Tu es moins capable d'entretenir ta santé. À domicile, quand tu es à domicile, tu as plus de difficultés, alors que le maintien à domicile est difficile à avoir. Tu as de la misère pour le transport parce que tu peux pas te payer un transport vraiment valable. Puis dans ta mobilité, alors, vous savez, c'est vraiment quelque chose qui est majeur. Ah, c'est comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre, hein? Ouais, puis on va continuer la semaine prochaine. J'ai invité Pierre-Claude Poulain, qui est de la QDR nationale et qui est expert en revenus et fiscalité, qui va venir nous parler de la pauvreté des aînés. Qu'est-ce que c'est l'appauvrissement? C'est quoi? Comment on se situe maintenant? Parce que vous savez, dans quelques années, les aînés de 65 ans et plus vont représenter plus de 25% de l'ensemble de la population. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Alors, vous comprenez qu'il faut y voir. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on le prédit, mais on dirait qu'il faut arriver direct dans le iceberg pour être capable de s'en occuper. Oui. Alors, comment la QDR compte s'y prendre un peu pour permettre aux personnes aînées, un si grand nombre, 25%, c'est pas rien, pour que ces personnes puissent avoir leurs conditions améliorées? Puisque la QDR, je ne pense pas que ce soit une carrière quelque part où on va creuser pour trouver des ressources, mais il faut qu'elle s'y prenne d'une certaine façon pour soutenir ces personnes, pour améliorer leurs conditions, au moins financières. Comment vous vous y prenez? Bon, alors, on s'y prend tous un peu de la même manière. Mais je vais vous donner l'exemple de Québec qui va vous donner un avant-goût de ce qui se fait ailleurs. À Québec,
Sadiki, tu le sais, tu étais avec moi et Lansala. Exactement. On a fait des consultations dans 14 endroits de notre région. On n'a pas fait ça grossièrement. On est allé dans les détails. On a vu des aînés et on les a questionnés sur les 5 principaux enjeux: le logement, la santé, le revenu, maintien à domicile, transport et mobilité, pour connaître qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leurs besoins, et est-ce qu'ils sont bien ou pas, ils ont-tu des systèmes qui sont pires que d'autres. On a ça et on a le rapport de cette situation-là. Ça, beaucoup de sections l'ont fait et c'est important, c'est la base. Faut partir de la base. C'est quoi que vous vivez, puis comment ça se traduit. Oui. J'apprécie beaucoup cette approche puisque très généralement les gens viennent avec des solutions qui ne correspondent pas parfois à des enjeux, des problèmes. Alors vous, avec votre génie, vous êtes allé à la rencontre des personnes aînées, vous dites: parlez-nous un peu de ce que vous vivez. Je crois que ça aide beaucoup à avoir la situation concrète de ces personnes-là. Et maintenant, l'étape qui va suivre. OK. Mais vous savez, Sadiki, vous étiez génie vous-même. Parce qu'on était, avec Lansala, on était parfaitement d'accord avec la méthodologie. On pouvait pas commencer à parler de revendications si on fait pas un petit tour de roue pour voir qu'est-ce que les gens vivent. Deuxième étape. Oui. Là, on a ça. Deuxième étape, on a des chercheurs qui travaillent dans différents domaines, dont Pierre-Claude Poulain, au niveau du revenu, qui vont nous faire des états de situation sur qu'est-ce que c'est au Québec, le revenu des personnes aînées. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la santé, c'est la même chose. 2024, il se passe quoi? Est-ce que les aînés ont vraiment des services de première ligne pour leur santé ou ils en ont plus? Qu'est-ce qui se passe? Le logement. On l'a vu, Sadiki, vous le savez, les gens sont plus capables de se payer de logement et il y a une pénurie de logement. Et c'est, rassurez-vous ou pas, c'est plutôt triste, c'est partout pareil. Dans tout le Québec, il y a une pénurie de logement. Alors, les gens qui vieillissent et puis qui mettons, essaient de se trouver un endroit, ben c'est difficile, il y a une pénurie. Il y a une grosse pénurie. Ils vont vivre vous. Vous souvenez-vous, Sadiki, on avait investigué cette question-là. On avait, il y avait une RPA qui était une résidence privée pour aînés qui a fermé à Limoilou et on s'inquiétait beaucoup. Ils font quoi, les aînés? On avait passé par un travailleur de milieu de l'endroit et on s'était aperçu que plusieurs d'entre eux sont pas capables de se trouver d'autres endroits et vivent en chambre. Vous souvenez-vous? On se questionnait vraiment là-dessus. Ben, à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe. Très difficile. Fait qu'il faut pas se fermer les yeux, il faut regarder ça. Oui. Alors, quand vous êtes dans l'Assemblée à Off-Road, d'autres collègues de l'AQDR aussi, leur vision, ils partagent parfois les mêmes points de vue avec vous. Est-ce qu'il y a eu quelques petits apports de la part d'autres AQDR sur ce sujet-là? Je veux vous en faire part. Il y a des sections qui sont dans des petites villes ou villages. Alors, prenons la section de Brandon. C'est des petits villages et les gens, évidemment, t'as pas de transport. Si t'as pas de voiture, ta mobilité, t'es moins mobile, ben t'es pogné là. Et puis, il n'y a pas non plus beaucoup de services. Les gens ont des très magnifiques territoires, beaucoup de boisés, beaucoup de verdure, mais souvent dans leur secteur, le CLSC ferme,
la Caisse populaire ferme. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et les gens aînés sont pognés. Où ils vont aller? Ça a été vraiment mentionné. Et une chose, Sadiki, qui m'a étonné, puis j'en revenais pas, il y a des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui m'ont dit, notamment du Lac-Saint-Jean, qu'il y avait de plus en plus de sans-abri. Non, mais on n'aurait pas pensé. À Robertval, le président me disait, il y en a beaucoup. Il dit, tu sais pas, mais tu dis qu'à Québec, on commence à en avoir. Ben nous, on en a aussi. Et c'est dû au fait que les gens n'ont pas le revenu suffisant pour avoir un logement convenable. Et c'est tout en lien. Puis là, on voyait ça. Montréal, ben vous le savez, c'est très difficile. Montréal a des enjeux majeurs avec l'immigration. Et il y a beaucoup d'immigrants qui sont devenus âgés. Et des fois, il y a la barrière de la langue, mais ils vivent aussi des situations difficiles. Il faut penser qu'il faut leur aider aussi. Mais Montréal, c'est difficile aussi, mais parce qu'ils sont immenses, c'est une grosse ville. Et puis, il y a beaucoup de sans-abri. Et il en reparlait. Et cela vous a amené peut-être à regarder comment rassembler les forces pour traiter de façon vraiment la plus correcte possible ces enjeux-là et arriver à quelque chose. Quelles sont les priorités que vous vous êtes fixées quelque part, au moins une façon au moins d'aborder les problématiques et d'imaginer des solutions? Ben alors, c'est la première étape qu'on a faite. Il va y avoir une autre étape sur le contenu. Puis après, les revendications vont être faites. Et à partir de ça, il y a un nouveau cahier de revendications qui va sortir et ça va devenir notre manifeste. Ça va devenir notre terrain de jeu ou notre cheval de bataille. Alors là, à partir de ça, on va sortir puis on va définir la situation et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer. On va, à Québec, on va faire des rencontres, on va aller voir des élus municipaux, fédéraux, provinciaux, on va aller voir d'autres organismes qui sont reliés aux aînés ou probablement à la sécurité, au bien-être des aînés. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire un peu partout. Vous le savez, on est beaucoup dans des tables avec des organisateurs communautaires. On va regarder qu'est-ce qui peut ressortir de ça pour qu'on aide les aînés. Puis, on va essayer de travailler avec les autres personnes et ça va se faire au niveau national aussi. Mais au niveau national, si tu veux, ça va se faire directement avec les élus, les ministres, tout ça, parce que ils vont bien définir les enjeux puis voir un peu qu'est-ce qui peut être fait. Est-ce qu'il y a des pistes à plus de rassembler tout ce qui est comme démarche, nommer les enjeux, les présenter aux élus? Est-ce qu'on pense à comme un résultat, on s'attend à un résultat que voici pour telle situation, on voit la condition des aînés va s'améliorer en ceci, en cela, est-ce que on pense à des résultats qu'on envisage? Oui, on pense parce que vous allez entendre la semaine prochaine Pierre-Claude Poulin qui va parler du revenu. Nous, on a pris une notion qui nous vient pas de nous, là. Ça vient de l'IRIS, des grandes maisons qui travaillent là-dessus. Et on a une idée du revenu viable. Revenu viable. Que les aînés devraient avoir comme tout le monde, pas juste les aînés. Alors, là, on parle de ça, c'est beaucoup plus haut que ce que les aînés ont. Parce que vous le savez, Sadiki, il y a des aînés qui vivent avec des montants vraiment
très bas. Ouais. 15, 17 000 par année, mais là, Voyons tu peux donc. pas. Ah oui, c'est vraiment dur avec tout ce qu'ils ont à vivre puis à acheter. Fait que là, il y a ça. Puis, ce qui va être aussi important, c'est au niveau de la santé. À l'heure actuelle... Revenons un peu sur les revenus viables. Si on peut se donner une idée, une personne à revenu viable, à combien par année, si on peut avoir Vous allez une être certaine surpris, idée. M. Sadski. Oui. C'est au moins 35-38 000 par année. OK. Avec tout ce que ça coûte maintenant, si tu vis tout seul, là, il t'en faut plus si tu vis tout seul que si tu vis à 2 ou à 3. Parce qu'à 2 ou à 3, si tout le monde travaille, ben c'est mieux, là. Tu peux définir quelque chose, mais si tu es tout seul, tu payes tout seul. Est-ce qu'il y a des mesures que vous demandez au gouvernement, puisque si tu as ton revenu net 35 000 et que tu dois payer des impôts, ceci et cela, il va te rester combien? Eh bien, ça, c'est tout à définir, là. Ouais. Il va y avoir c'est tout à définir. Il t'en restera pas autant, mais il va te rester peut-être 29 000, quelque chose comme ça, parce que c'est pas haut, 35 000, mais écoute, c'est un petit peu plus que ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Ouais. Je pense qu'il y aura peut-être des adaptations qu'on demandera au gouvernement. On sait que, par exemple, à Montréal, ils ont réussi à rendre le transport en commun gratuit pour des personnes de 65 ans et plus, à moins que je me trompe. Mais oui, vous avez parfaitement raison. On l'a nommé pendant nos rencontres. Nous, la QDR, on a fait des représentations avec la Ville de Québec. Ça n'a pas marché. Il y a un tarif réduit selon le revenu, mais on va reprendre nos revendications. Parce que, comme vous dites, il y a plusieurs villes où maintenant les aînés ne paient pas pour le transport. Et c'est un cheval de bataille qu'on a à la QDR Québec. Il y a aussi la santé. La santé, oui. Vous savez, beaucoup d'aînés n'ont pas de médecin de famille. Et ils ne sont pas priorisés, même s'ils sont aînés. Les gens sont sur des listes, puis ils attendent leur tour. Alors, nous, on demande. Ce qu'on veut demander, c'est qu'aussitôt que tu es aîné, tu sois priorisé. Au moins pour avoir de la prévention. Pour que tu te retrouves pas à 75 ans mort ou dans des conditions qui sont difficiles. Alors, c'est tout ça, c'est pas simple. Il faut avoir des bras assez solides pour porter tous ces enjeux et en arriver aussi à des solutions convenables pour les personnes aînées. Et bon, on s'en va vers la fin. J'aimerais que vous nous disiez si quelqu'un s'intéresse à participer à tout ce travail, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh mon Dieu, Sadiki. Si quelqu'un se sent interpellé, puis si quelqu'un a des choses à nous dire, c'est important. Nous, on peut pas tout faire. On compte sur vous. On fait des groupes, on va voir le monde. Appelez-nous au 52418-524-0437, poste 0, et nommez-vous et dites que vous voulez nous aider à travailler pour améliorer la situation des aînés dans la Ville de Québec. Parfait. Avez-vous un mot de la fin, même si ça ne sera pas la toute fin, on s'attend que les choses continuent, la lutte continue? Mon mot est de dire, tant que tu es vivant, il faut que tu continues. Parfait. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, puis tant que tu es vivant, tu continues à vivre. Parfait. Vivre intensément, comme on l'a dit. Exactement. OK. Alors, on va s'arrêter là, Madame Gagnon. Merci beaucoup de votre participation à l'amélioration de la condition des personnes aînées. C'est vraiment, je ne sais pas quoi dire, tout est qualificatif. Votre engagement, vous voir à personne, vous porter ces personnes avec tant d'amour, là, c'est
tellement, je ne sais pas quoi dire pour apprécier votre travail et je souhaite que les résultats aussi correspondent à vos efforts. Merci beaucoup, Sadiki. Bien, merci alors à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Merci d'avoir écouté notre émission. À la prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts,